Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous propose une guidance à thème avec mon nouvel oracle, l'appel des sorcières, carte divinatoire. Donc c'est un jeu que j'ai découvert dans ma boutique de pierre et en fait il se présentait comme ceci. Donc je ne voyais que la tranche et quand j'ai vu l'appel des sorcières et puis cette couleur voilà marron, je me suis dit, je ne connais absolument pas ce jeu. Tiens, donc pour une fois que je découvre un jeu dans une boutique sans l'avoir vu au préalable passer sur les réseaux, ça m'a interpellée. Et donc, je me le suis procuré. Donc, c'est un jeu qui est basé sur l'histoire de deux sorcières arméniennes, deux sorcières qui se complètent, puisqu'on nous explique qu'il y a une sorcière blanche et plutôt une sorcière, voilà, plutôt magie noire, on va dire ça comme ça. Et puis, donc en fait, il y a Anaït et Shushan, donc les deux sœurs. Et puis, nous avons d'ailleurs un jeu qui a été créé par deux sœurs, hein, Victoire et Floriane Arzouni. Et les illustrations que je trouve magnifiques sont de Mademoiselle Audrina. De plus, il y a des cartes talismans. Le guidebook est en couleur. Donc, il n'y a pas énormément d'explications sur chaque carte. Mais bon, après, on fait aller son intuition. Il n'y a aucun problème. Et là, vous avez les fameux talismans. Donc, le tirage se fait sur la base d'un tirage à 7 cartes. Donc, en fait, on doit voilà, battre les cartes et puis de gauche à droite, choisir 6 cartes plus après un talisman. Donc, il faut vraiment séparer les 33 cartes du jeu plus les 7 talismans. Je crois que c'est ça, il y en a 7. Et donc, voilà. Donc, il y a quand même... Vous voyez, un tirage particulier. Alors, il est en ligne, hein, mais vous voyez, la carte 1 représente le consultant, son comportement et son caractère. La carte 2 représente sa demande. La carte 3 représente les obstacles, etc. Donc, j'ai bien gardé cette page-là pour réaliser les 3 tirages au choix avec ce jeu. Je me suis dit que maintenant, quand je vais avoir un nouveau jeu, je vais vous proposer voilà, un tirage à 3 choix avec ce jeu. Parce que voilà, ça me permet aussi de l'exploiter à fond et pas juste de le regarder, de faire une review et ensuite de faire un tirage de temps en temps. Là, ça me permet de voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Donc les cartes, je vais vous les montrer. Donc les cartes sont voilà, très jolies. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Donc les illustrations de Mademoiselle Audrina. Je trouve ces illustrations magnifiques. Donc il y a 33 cartes. Voilà. Donc là on a Shushan. Voilà. Etc. etc. Donc vous avez de très belles cartes. C'est un magnifique jeu. Bon, celle-ci est magnifique. Les pensées féeriques. En fait, je l'ai acheté, je n'avais même pas vu les cartes en fait. Hein. J'aurais pu très bien ne pas aimer du tout les illustrations, mais c'est un jeu qui m'a appelé. C'est marrant hein, parce que le titre c'est l'appel des sorcières. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a appelé. Je vous dis, je ne voyais que la tranche et tout de suite j'ai été attirée par ce jeu parmi tous les autres jeux qu'il y avait. Et donc, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce jeu. Alors, après, on a les talismans. D'ailleurs, je vais mettre sur le côté les talismans, puisque c'est la dernière carte. Voilà. Alors, on va faire 3 choix. Donc, on va prendre pour le premier choix, on va prendre l'améthyste. Vous pouvez choisir l'améthyste. Deuxième choix, la sélénite. Et troisième choix, l'obsidienne noire. Donc on est sur des pierres très puissantes. Donc premier choix, l'améthyste. Deuxième choix, la sélénite. Troisième choix, l'obsidienne noire. Alors, hop, je vais couper. Et je vais donc choisir 6 cartes. Donc je garde bien ici et je vais mettre la mocaïte pour tenir ma page. Parce que je vais me concentrer. Alors,
Donc la première carte va représenter le consultant. Ah, le consultant. Ensuite, la deuxième carte représente la demande. Donc on va voir plutôt si c'est au niveau spirituel, au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau financier, amour, etc. Les obstacles. Ensuite, ce qui est en votre faveur. L'issue de votre demande. La réponse à votre question. Et la septième, c'est le talisman. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour, je vais mettre sur le côté, c'est pour l'améthyste, c'est le premier tirage. La bouche ensorcelée. Donc représente le consultant, son comportement et son caractère. Alors, peut-être faire attention à ce que vous pourriez dire ou à ce que certaines personnes pourraient vous dire. Parce que là, la bouche ensorcelée, moi tout de suite, ça me parle de mauvaises paroles, de choses qu'on pourrait vous dire et que vous pourriez mal interpréter, ou alors tout simplement d'une personne qui est dans votre entourage et dont vous devez vous méfier. Et justement, la demande, c'est le sortilège. Donc peut-être que la question, c'est comment vous libérer de cette personne qui n'est pas honnête autour de vous. Les obstacles. Le charme céleste. C'est que vous avez du mal à prendre de la hauteur, vous avez du mal à penser à autre chose, à vous évader, à essayer de voir plus haut, voir plus loin ce qui vous est dit. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur. 4. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Oh, les pensées féeriques. Alors là, c'est une très belle carte, c'est ma carte préférée. Donc moi, je pense que de toute façon, quoi que vous allez entreprendre, même si une personne est en train de vous critiquer, ou que voilà, il se passe quelque chose de négatif autour de vous dans votre projet, ayez foi parce que de toute façon ici on vous dit que votre projet sera florissant. Vous allez avoir le soutien de vos guides, des fées ou autres, peu importe, mais en tout cas on voit que ici on a un bouquet de fleurs magnifiques. Donc vraiment votre projet ou vos amours, si c'est en niveau sentimental ou en tout cas votre travail, vous allez vraiment avoir une période de chance et une période d'épanouissement où tout ce que vous allez entreprendre va être florissant. Ensuite, on a celle-ci, je crois. L'issue. Alors l'issue, je pense que c'est qu'il va falloir du temps pour réaliser les choses. Ou alors vous manquez de temps pour réaliser les choses, vous avez besoin de plus de temps pour réaliser les choses. C'est le temps en fait qui pose problème dans votre situation. Manque de temps, prendre plus de temps. Et la réponse précise à votre question, regardez-moi ça, l'ange majestueux. Donc ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure avec cette carte, c'est que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par un de vos guides, un ange, un archange, peut-être une personne qui est décédée, qui veille sur vous, un membre de votre famille ou autre. En tout cas, l'ange majestueux, c'est une magnifique carte, c'est une carte lumineuse qui montre vraiment que l'avenir va être très 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 positif. C'est clair. C'est clair que vous êtes soutenu. Et enfin, le talisman, c'est l'Ioun. Alors, l'Ioun, par contre, je ne sais pas du tout ce que représentent les talismans. Donc, je vais aller voir dans le guidebook. Alors, l'Ioun, c'est ce talisman éloigne les mauvaises personnes. C'est un truc de fou, justement. C'est ce qu'on a vu avec la bouche ensorcelée.
Vous êtes sûrement entouré de personnes... c'est soit vous, mais je pense que c'est plutôt avec le reste du tirage, c'est plutôt vous en fait qui subissez une personne dans votre entourage qui soit n'est pas honnête, soit vous dit des choses assez négatives et voilà, il va falloir essayer de se protéger de tout ça. Alors vous pouvez vous servir de ce symbole. Alors moi je ne connais pas du tout, hein, c'est arménien à l'origine, donc je ne sais pas du tout ce que peut représenter ce symbole. C'est un talisman en tout cas. Ces talismans sont magiques. Ils ont été créés par les sœurs qui ont créé ce jeu. D'ailleurs, on nous dit ici que cet oracle a été créé avec un rituel d'incantation secret qui donne aux consultants la force et le pouvoir de prédiction. Vous voyez, c'est un pouvoir c'est un jeu qui est très fort au niveau prédictif. Et donc là, on nous dit le talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Donc après, admettons que vous avez ce jeu, par exemple, vous pouvez très bien garder cette carte-là dans une pochette ou dans votre sac ou près de vous en fait. Si c'est dans le domaine du travail, sur votre... le travail, ça va être un peu compliqué, mais votre bureau aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent. Mais voilà, essayez de garder cette carte près de vous, comme un talisman magique qui vous protège des énergies négatives. Donc en fait, vraiment, le tirage est très intéressant, hein. Vous voyez, il répond très bien, les cartes se répondent très bien entre elles. Donc voilà, donc ça c'est le premier message qui est lié à l'améthyste. Donc voilà, vous êtes protégé et votre situation va s'améliorer. Vous avez besoin de purifier en fait ces énergies négatives qui sont autour de vous, les personnes qui sont autour de vous. Donc voilà, alors le talisman je le remets ici. On va passer au deuxième tirage. Donc le deuxième tirage, c'est la sélénite. Alors pareil, on va penser... Alors je ne sais pas si je vous avais montré, mais les tranches sont cuivrées. Donc là, ça paraît doré, mais en fait, c'est cuivré. Elles sont magnifiques. Et elles tiennent bien. Donc, on y va. Situation particulière pour ceux qui ont choisi, ceux ou celles, les abonnés qui ont choisi la sélénite. Attendez, je reprends mon tirage spécifique. Hein, moi, je fais vraiment le tirage qui est recommandé dans le guidebook, mais bien sûr, on peut aussi mettre toutes les cartes et puis voir si un talisman ressort. Pourquoi pas, par exemple. Puis voir dans quel domaine il ressort. Alors, c'est parti. Donc, le consultant. J'ai envie de prendre la première. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ensuite, la demande. Ok. Oh, il y en a deux. On va regarder les deux. La demande, les obstacles. Ce qui est en votre faveur. Qu'est-ce qui est en votre faveur? L'issue de la demande. La réponse à votre question. Et un talisman. Pardon. Hop là. Le talisman. Donc c'est brillant. Hein, donc du coup forcément avec la lumière c'est un peu embêtant. Alors la renaissance, quel que soit le domaine dans lequel vous posez votre question, sachez qu'il va y avoir une évolution très positive, une renaissance carrément, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau spirituel ou autre. Votre demande justement, en quoi elle consiste? Le souffle de l'éternité et l'étoile d'Anaït. Alors, à l'intuition, hein, d'abord. Alors, à l'intuition, j'ai posé, parce que ça fait des reflets, voilà. Alors, déjà, on a deux cartes qui sont totalement opposées l'une de l'autre. On a une carte extrêmement lumineuse et une carte extrêmement sombre.
Votre situation, là-bas, votre demande, je pense, c'est que en ce moment, peut-être que vous êtes dans une situation très sombre, peut-être une dépression, vous avez l'impression d'être au bout des choses, ou vraiment vous n'arrivez pas à voir l'avenir en fait dans votre domaine. Et justement, vous aimeriez retrouver ce souffle d'énergie et cette capacité à vous sortir de l'obscurité. Moi, je l'interprète comme ça. Vous savez que j'aime bien interpréter à l'intuition. Ensuite, 3, les obstacles pour sortir. Le dévouement de Shushan. Alors ici, on voit Shushan, qui est donc une des sorcières, justement utiliser une source de lumière pour éclairer l'obscurité. Donc ça fait totalement écho aux cartes précédentes. Donc en fait, vous avez besoin d'allumer cette source de lumière. Vous avez besoin de cette source de lumière. Donc ça peut être un guide, ça peut être un ami, ça peut être de la spiritualité, ça peut être plein de choses qui vont vous permettre justement de sortir de cette obscurité. Cette carte me fait penser énormément à la carte de l'ermite, hein, forcément. Donc c'est une période d'introspection aussi, la carte de l'ermite. Hein. C'est chercher en soi les solutions. Trouvez votre lumière intérieure. Et là, vous avez du mal en ce moment à trouver votre lumière intérieure, puisqu'on est on est sur la carte des obstacles. Donc, vous avez du mal à trouver la lumière. Vous avez du mal à trouver, voilà, ce qui peut-être une passion ou quelque chose qui va vous faire sortir de l'obscurité, peut-être de la déprime ou autre. 4. Ce qui est en votre faveur. Eh ben, on a encore le temps. Alors, c'est la carte, c'est la mort. Moi, je l'appelle le temps. C'est que... donc là, c'est vraiment positif. Hein, c'est ce qui est en votre faveur. En votre faveur, c'est que vous avez le temps. Vous avez le temps de trouver les solutions. Vous avez le temps de faire cette période d'introspection pour essayer de trouver votre lumière intérieure. 5. L'issue de votre demande. Oh, la naissance d'Anaït. Donc là, c'est la sorcière blanche Anaït. Hein. Donc ici, on voit une femme qui s'élève. Vous voyez, on voit, elle est dans le ciel. Et là, on a une carte qui est totalement lumineuse. Et la naissance, et notre première carte, c'était Renaissance. Donc là, si en ce moment, vous êtes en train de broyer du noir, vous avez des moments de déprime, vous ne vous sentez pas très bien, sachez que vous allez trouver ce qui va vous permettre le déclic, en fait. Ce qui va vous permettre d'évoluer, de renaître. Là, on voit, hein, c'est vraiment l'épanouissement, l'élévation. Donc, je pense que c'est par le biais de la spiritualité, moi, je pense. Ou alors, c'est peut-être parce que le jeu est orienté vers la spiritualité. Peut-être grâce à la magie, qui sait, puisque c'est un jeu qui est basé à l'origine sur la magie, hein, en fait. Hein. Donc, pourquoi pas? Peut-être que c'est la magie qui vous mettre à la magie. Peut-être que ça va vous permettre de trouver ce qui vous manque, en fait. Cette petite lumière intérieure. Ensuite, la réponse à la question. Alors, on a la trahison. Donc, ouais, je pense que c'est encore dû à une personne. C'est une personne qui vous enfonce le moral, ou c'est à cause de gens que vous vous êtes enfoncé, ou que vous déprimez, ou à cause d'une tierce personne, ou parce que les gens vous utilisent un petit peu trop, puisqu'ici, on voit, on a une pomme, on a ici qu'elle est croquée. Donc, on peut imaginer que voilà, les gens entourés ici d'énergie sombre, d'énergie négative. Bon, c'est la Terre ici qui est là. Donc, vraiment, pareil pour renaître, il va falloir que vous fassiez table rase de tout ce qui vous pompe de l'énergie, tout ce qui vous grignote, vous voyez, un peu comme les souris dans le Normand.
Ouais, il y a un vol d'énergie autour de vous. Alors n'hésitez pas à vous protéger avec une labradorite, hein, si vous subissez. Peut-être qu'il y a un vampire énergétique autour de vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des choses qui vous pompent, hein, c'est un truc de fou. Et ça vous met en fait dans l'obscurité, ça vous déprime. Il y a vraiment une purification ici à faire. Alors le talisman justement, c'est le talisman... Ah bah c'est le même. C'est le même que tout à l'heure, c'est Lioun. Et Lioun, on l'a vu, hein, c'est un talisman qui permet de chasser les énergies négatives, les pensées négatives et faire un bouclier énergétique autour de vous. Donc n'ayant pas ce jeu, je suppose, bah, ce que vous faites, c'est que vous vous protégez énergétiquement. Déjà, moi je vous conseille de faire un... Comment ça s'appelle? Un rééquilibrage énergétique. Moi j'en ai fait un il y a quelques années de ça, et c'est comme ça que j'ai su que j'étais complètement pompée, envahie et en fait infestée, on va dire ça, d'énergie négative. Donc moi je vous conseille de faire un rééquilibrage énergétique, un nettoyage énergétique, et puis ensuite de vous protéger. Voilà, et vous vous protégez avec des pierres. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les pierres. N'oubliez pas qu'on est sur un jeu qui est un jeu de sorcière. Moi, la magie, entre guillemets, je la pratique depuis peu de temps et je l'ai pratiquée à travers... D'abord, la divination que je pratique depuis très très longtemps, mais sans forcément... considérer ça comme une pratique magique, on va dire, hein. Voilà, pour moi la divination c'était pas forcément de la magie, puis petit à petit par le biais de cartes, de tarot et surtout par le biais du tarot, j'ai découvert que cette pratique de la divination pouvait être une pratique magique. Enfin en tout cas c'est cette pratique qui m'a fait aller vers la magie entre guillemets. Alors la magie comment on va dire, du quotidien, vraiment que pour moi déjà, pas pour les autres, et principalement de la purification, de la protection, puisque moi, pourquoi je m'y suis mise? Parce que justement, j'ai été envahie d'énergie négative, donc j'ai fait cette purification énergétique, et ensuite je me suis intéressée à comment voilà, se protéger, et de là, j'en suis venue aux pierres, et aux herbes, aux encens, et j'en passe. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ce travail magique qui est un travail de purification énergétique et de protection énergétique. De toute façon, quand on commence entre guillemets la magie, c'est facile. On commence par quoi? La base, c'est la purification et la protection. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Avant la divination, avant toutes les autres pratiques magiques qui peuvent se faire, principalement c'est protection et purification, parce que voilà, on travaille avec des énergies et malheureusement, et dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou même parfois en famille ou autre, on est entouré parfois d'énergie négative, et pour peu qu'on soit une éponge comme moi, eh ben on subit. Voilà, on subit parce qu'on les absorbe. Et après, bizarrement, bah, on se sent pas bien, on se sent fatigué, en burn-out. Burn-out, j'exagère, hein, mais bon, voilà, on se sent pas bien, on se sent lessivé, on se sent... On n'a pas de morale, etc., etc. Mais en fait, c'est tout simplement dû à ce que notre énergie est pompée par les autres. En fait. Alors du coup, forcément, on est souvent entouré de personnes, il n'y a pas de problème, hein, les gens viennent, se confient, nous parlent, voilà, nous on est là pour les réconforter et tout, mais des fois, ben, en fait, et sans faire exprès, hein, forcément, les personnes nous pompent notre énergie, et après, le problème, c'est que quand on a du mal à remonter son énergie comme moi, et ben, c'est compliqué. Donc voilà, donc on est encore en train de nous parler, voilà, de purification et de protection d'énergie négative. On va finir avec le troisième tirage qui est l'obsidienne noire, qui est la pierre magique par excellence. Alors, troisième tirage, donc je demande à mes guides, voilà, d'effectuer un troisième tirage avec un troisième message pour ceux ou celles qui ont choisi l'obsidienne noire. Obsidienne brute, hein, donc forcément une pierre très puissante. On se sent vraiment protégé, hein, quand elle est autour de nous, cette pierre. Elle ne fait jamais de tirage ou de
ouais, de choses magiques sans cette pierre noire. Voilà. L'issue de la demande, réponse précise à la question, et puis un talisman. Allez, c'est parti. Alors, le consultant, son entourage. Oh, la flamme secrète. Alors, la flamme secrète, alors ça peut dire beaucoup de choses. La flamme secrète, c'est que peut-être il y a un amour secret. Peut-être qu'on est en train de vous diriger vers ce qui va être bon pour vous. Voilà, en tout cas, on vous montre une direction. La demande. L'envolée du cœur, vous voyez, je l'avais senti, c'est dans le domaine sentimental. Flamme secrète, l'envolée du cœur, donc là il y a une nouvelle rencontre ou alors une envie de nouvelle rencontre et là on est en train de vous diriger vers votre autre. Ensuite, les obstacles, le chemin de la vérité. Donc, alors les chemins de la vérité en obstacle. Cette carte-là, je ne la connais pas bien. Je vais aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc, on voit ici que, alors, bon, à l'intuition, on voit ici que, bon, déjà, on a beaucoup de vert. Donc, le vert, ça fait référence au chakra du cœur. Donc, ça, j'ai sûr. On voit ici que c'est très foncé, c'est très compact, c'est très serré. Et puis, on a ici cette source lumineuse. Donc, peut-être qu'au niveau du cœur, il y a eu des blessures et que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. On peut imaginer ça comme une ouverture. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur à cette petite étincelle lumineuse. Et cette étincelle lumineuse, c'est un nouvel amour. On va aller voir parce que le chemin de la vérité, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'aller voir ce qu'elle pouvait, ce que ça pouvait nous dire. Alors, le chemin de la vérité. Parce qu'il y a des cartes qui sont bon, intéressantes, hein, on sait bien utiliser son intuition, mais des fois, ouais, c'est vrai que... Alors, chemin de la vérité, le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous. Une certaine excitation d'une nouvelle rencontre. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'avais ressenti et cette étincelle, elle est là. Donc, si peut-être que voilà, si vous êtes dans cette situation-là, d'une nouvelle rencontre, etc., ben, en fait, cette question, enfin, ce tirage, ça s'adresse à vous. On a encore la mort, c'est pas possible, ça. Elle est ressortie pour les 4. Là, c'est en votre faveur. Bon, alors, donc ça va. Donc là, le chemin de la vérité en obstacle, ça veut dire que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Ok, mais ce qui vient en votre faveur, c'est le temps. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui est en face de vous a le temps, vous pouvez prendre votre temps. En tout cas, le temps fera les choses. Ça aussi, le temps fera les choses. 5, l'issue. Et ben voilà, donc vous allez suivre cette lumière. Vous allez suivre cette lumière et cette lumière va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous sortir aussi d'un état de... vous intériorisez beaucoup, vous n'avez pas laissé ouvert votre cœur à une nouvelle personne. Et là, peut-être que justement, vous allez enfin pouvoir ouvrir votre cœur. Et regardez-moi ça, la réponse à cette question, le charme céleste. Donc, vous allez enfin pouvoir vous épanouir, évoluer, hein, vous élever. Ici, on a cette sorcière, on a ici une constellation. Donc, c'est magnifique. Le charme céleste. Donc, le charme céleste... je regarde. Juste pour voir ce qui est dit sur cette carte.
cette carte signifie que vous êtes en proie aux hésitations. Les choses les plus importantes méritent réflexion et patience. On avait dit que justement, c'est le temps qui est en votre faveur. Donc, prenez le temps. Votre âme désire le plus, écoutez-vous. L'analyse et le doute n'ont plus leur place. Vous savez au fond de vous ce qui vous anime et votre potentiel créatif ne demande qu'à se manifester. Tentez des choses, exprimez-les de n'importe quelle manière, elles seront toujours justes pour vous et qui sait que vous découvrirez peut-être des talents insoupçonnés. Donc moi, dans le cadre du sentiment, moi je dis ouvrez votre cœur et vous allez enfin sentir un épanouissement sentimental, affectif qui vous fera énormément de bien. Alors là, le talisman change. C'est Hey. Hey, alors. Hey, ce talisman apporte la justice. Il éclaire sur une vérité passée afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Donc, certainement que ce talisman va vous permettre de de prendre la décision, de prendre la bonne décision. Est-ce que oui ou non, vous lancez dans une nouvelle aventure, un nouvel amour? Est-ce que oui ou non, vous ouvrez votre cœur à l'amour, à un nouvel amour? Sachant que vous avez le temps pour prendre cette décision. Bah écoutez, j'espère que ces 3 tirages avec, je vous rappelle son nom, l'appel des sorcières, carte divinatoire de Victoire et Floriane Arzouni, illustré par Mademoiselle Audrina aux éditions Exergue. J'espère que ces 3 tirages vous ont plu. Ça m'a fait très plaisir de découvrir plus précisément ce jeu grâce à ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Gros bisous!